That's the tail, and these are the horns. I have a question. Why is it in these pictures, the pictures of aliens, UFO, the Yeti, Hellboy, why is it they're always out of focus? Why don't you tell us about the Bureau of Paranormal Research and Defense? I want to tell the American public one thing. Now, this Bureau for the Paranormal Research and Defense. There is no such thing. Bonsoir tout le monde et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo du bprd.centerblog.net, une vidéo encore dédiée à l'ouverture d'un carton, reçu des USA, parce que ça se voit au faucon gala, faucon américain. Donc, trêve de bavardage, on va ouvrir ce paquet fraîchement reçu de chez l'oncle Sam. On va se rapprocher un petit peu, voilà. Oh, le faucon, je l'aime bien moi ce faucon. Hop. Perd pas de temps, on va très vite. Donc j'ai reçu ça aujourd'hui même. En revenant d'une longue et dure journée de travail, le labeur de l'homme moderne. Hop. Papier pour protéger, n'est-il pas? Ça va être une vidéo très courte, je vous préviens tout de suite. Donc là on la voit, on voit déjà là. Oh c'est beau, mon précieux. Hop. Ah oui. Ah yes. Hop. Dernière acquisition en date de votre Blogmaster préféré, figurine Hellboy limitée à 1000 exemplaires dans le monde, figures.com exclusive limited to 1000 Hellboy, par, je ne sais pas si on va voir la marque, par Mezco. Donc une variante figure de la première série de figurines basée sur le comic book Hellboy, donc sorti chez Mezco il y a de ça, on va dire 4 ans. Il date de quand le copyright? Copyright 2005, donc c'était il y a 5 ans. Donc une variante figure, Hellboy, on va l'appeler Hellboy Battle Damaged, parce que bon, il y a juste marqué Hellboy, donc il n'a pas de nom officiel. Mais grosso modo, voilà, c'est Hellboy qui ressort d'un long et périlleux combat contre quelconque créature maléfique. Donc cette figurine, bien sûr, je l'avais, donc figurine en complément de première série, comme je l'ai dit, donc une variante figure basée, pas basée, mais intégrée à la première série, donc qui comprenait Hellboy, Liz Sherman, Lobster Johnson, Kriegaf et Herman von Klemt. Donc une variante figure dédiée exclusivement au site figures.com. Mezco a lâché cette figurine en exclusivité pour eux, donc on ne pouvait l'acheter que par le biais de ce site internet. Donc 1000 exemplaires seulement, ça fait pas beaucoup, surtout que c'est sorti il y a 5 ans. Très bonne affaire. Donc d'une figurine que j'avais déjà. Regardez, puisqu'elle est là. Donc voilà à quoi elle ressemble une fois sortie de sa boîte. Et en fait, donc c'est la version rétrécie de cette figurine-ci, en fait. De cette figurine-ci. Voilà, de cette figurine. Donc je vais vous la... Hop. Donc, je vais vous la montrer. Voilà à quoi elle ressemble. Oui, voilà, donc la figurine sans la boîte, donc que j'avais déjà. Et la figurine sous boîte. Donc... savoir que Mezco a fait vraiment un travail exceptionnel avec ses figurines, et d'autant plus avec cette version limitée en nombre mais pas numérotée, ce qui est bien dommage tant les résultats crèvent l'œil et l'écran, qui plus est, puisque vous regardez cette vidéo. Donc Hellboy Battle Damage, donc je disais, regardez, dommage qu'avec le matériel que j'ai je ne puisse pas faire de zoom ultra détaillé, mais vous voyez un petit peu les effets de brûlure sur le manteau de Hellboy, les taches de sang un petit peu partout. Regardez là, petit clapotis de sang ici. C'est juste
L'effet est juste saisissant, voilà, c'est ça en fait. Regardez, le bas du manteau complètement cramé. Oui, il y a un petit peu de poussière. Ouais, je passe la poussière moi. C'est juste kiffant, c'est juste trippant parce que Hellboy est connu pour se manger des roustes quasiment tout le temps. À chaque fois qu'il fait un combat, il ressort de là complètement flingué, le pauvre pardon, complètement destroy. Donc à noter que, regardez la bouche. Donc là, cette version-là a la bouche, ce Hellboy a la bouche ouverte, et celui-ci a la bouche à moitié ouverte où il manque les dents. Donc ça, je savais pas qu'ils avaient été jusqu'à pousser le vice en proposant sur cette variante de figure des variantes de figures, c'est-à-dire des figurines différentes les unes des autres. Hellboy la bouche à moitié ouverte et là la bouche complètement ouverte pour une figurine qui déjà à la base est une variante de la version régulière, hein, tout simplement. Hellboy torse nu et impeccable, propre sur soi. Donc avec sa ceinture, regardez, on a tout, on a le crucifix, on a le crucifix qui est juste là, on a la balise, on a le holster, donc holster dans lequel on peut mettre le samaritain, dans lequel on peut mettre son arme, puisque dans le comic book, le samaritain n'est pas le samaritain dans le comic book, il n'est juste le samaritain que dans le film. Il n'a pas de nom dans la version de Mignola. Regardez, l'effet est vraiment nickel. Une excellente figurine que j'adore et que je recommande à tous, si bien sûr vous avez l'occasion de la trouver, parce qu'elle commence à se faire rare la petite bête, elle commence à se faire très rare. Donc bref, voilà ce que j'avais à dire là-dessus, toujours donc dans l'idée de partager avec vous les ouvertures, la découverte des paquets fraîchement reçus par la poste. Donc encore une boîte qui ira rejoindre les autres sur mon mur d'alimentation à moi, sur mon hôtel mural si je puis dire. Donc bref, donc voilà pour cette figurine Hellboy Battle Damaged par Mezco Figures, limitée à 1000 exemplaires dans le monde, réservé exclusivement à la vente à figures.com, un site de vente de figurines américain, donc vous l'aurez tous deviné. Et puis voilà.